et lorsque les actions ne sont plus simultanées. Donc deux cas peuvent se présenter. Premièrement, l'action de la subordonnée est antérieure à celle de la principale. Deuxièmement, l'action de la subordonnée est postérieure à celle de la principale. Donc soit l'action de la subordonnée se passe avant, soit elle se passe après. Mais dans tous les cas, elle ne se passe pas en même temps, d'où l'utilisation d'un temps composé. Dans le premier cas, si le verbe de la proposition principale est au présent, celui de la subordonnée est au passé composé. Exemple, je pars dès que j'ai terminé. Voilà, l'action de partir n'est pas du tout simultanée avec l'action de terminer. D'abord, je termine et ensuite, je pars. Et terminer est un passé composé qui exprime une action qui se passe avant l'action exprimée par la principale, c'est-à-dire partir. Alors, si le verbe de la proposition principale est à l'imparfait, celui de la subordonnée est au plus que parfait dans le cas d'une action de la subordonnée qui se déroule avant l'action de la principale. Je partais dès que j'avais terminé. La première action est celle de terminer, la deuxième action est celle de partir. Il y a antériorité, donc utilisation du plus que parfait. Si le verbe de la proposition principale est au futur, celui de la subordonnée est au futur antérieur. Je partirai dès que j'aurai terminé. D'abord j'aurai terminé et ensuite je partirai. Je partirai est au futur dans la principale, j'aurai terminé est au futur antérieur dans la subordonnée. Et cela montre l'antériorité. Si le verbe de la proposition principale est au passé simple, celui de la subordonnée est au passé antérieur, toujours dans le cadre de l'antériorité. Je partis dès que j'eus terminé. D'abord, il y a l'action de terminer, au passé antérieur. Ensuite, il y a l'action de partir, au passé simple. Le passé antérieur exprime une antériorité par rapport au passé simple. Alors, dans le deuxième cas, on a l'idée de postériorité. Donc, si le verbe de la proposition principale est au présent, celui de la proposition subordonnée se met au futur. Exemple, je pense qu'il réussira son examen. L'action de penser, donc dans la principale, on va regarder l'action de la subordonnée, c'est une action de réussir, et l'action de réussir se déroule après l'action de penser. La subordonnée exprime une action postérieure à l'action de la principale. Comme il y a l'idée de postériorité, on a ici du présent, on a ici du futur. On a un temps simple. Si le verbe de la proposition principale est à l'imparfait, toujours dans le cas de la postériorité, le verbe de la subordonnée se met au conditionnel présent. Exemple, je savais qu'un jour il partirait. Donc, ici, on a l'action de savoir qui se déroule avant l'action de partir. Et partir est un conditionnel présent qui exprime un futur dans le passé. C'est un futur par rapport au moment où on parle, mais c'est un passé quand même par rapport à l'axe du temps, au présent de l'axe du temps. Je vous renvoie à ma vidéo sur la concordance des temps où j'explique l'axe du temps. Et quand il y a simultanéité de l'action de la principale et de la subordonnée, on utilise des temps simples. Les temps composés s'utilisent dans le cas d'une antériorité. Le temps composé exprime une action qui s'est passée avant une autre action. Dans le cas de la postériorité, on va aussi généralement utiliser le temps simple. Mais il y aura un petit peu plus d'exceptions.